מזכירות לי ממתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך. Shalom Avraham et bien cher, ce Shabbat Parashat Vayakel, Pekoudé, les deux dernières parchiotes du livre de l'Exode. Donc on change d'indicatif. La semaine prochaine, ça sera déjà Vaikra, le livre des sacrifices. Et Bezrat Hashem, ce Shabbat, la paracha commence par Sheshet Yamim Te'aseh Melacha. Et vous allez faire votre travail, vos besognes. Bien entendu, les 6 jours de travail et le 7e jour, c'est Shabbat. Et le Shabbat, on laisse tout de côté et on se repose et on revient vers la famille, vers les enfants, vers l'équilibre. En fait, le Shabbat, c'est quoi? C'est une île de bon sens dans un océan de démence. Il faut du bon sens, il faut de l'équilibre. Si on travaillait 7 jours par semaine, on serait complètement devenus des robots, des hommes mécaniques. Donc le Shabbat, ça nous remet vers l'équilibre spirituel et moral. C'est comment le monde a-t-il fait sans Shabbat? Regardez comme tous les pays du monde ont copié, ont calqué ce Shabbat-là. Bon, il y a des gens qui ont pris le dimanche, le vendredi, mais le thème est toujours le même. Shabbat, un jour de repos pour faire une introspection, pour voir, pour retourner vers la douceur de la vie. Le Talmud Masechet Shabbat, page 10, dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe, va dire au peuple d'Israël que je leur ai donné un cadeau exceptionnel, le Shabbat. Un cadeau qui n'a pas de meilleur dans le monde. Et c'est extraordinaire. Il y a 250 ans à peu près, il y avait un très grand admor qui s'appelait Rabbi Shmuel Nikolsburg. Nikolsburg, c'est une ville en Ukraine. Et sa maison, c'était la maison du bon Dieu. Tous ceux qui voulaient manger, boire, l'argent. Bon, un jour, le vendredi, ils sont venus chez lui des dizaines de mendiants, de pauvres, de nécessiteux. Il leur a donné. Et quand il est arrivé le dernier de la liste, il n'avait plus rien à donner. Il lui a dit, écoutez, attendez quelques minutes, je vais chercher dans les tiroirs de ma femme. Il a cherché et en effet, il a trouvé la bague de sa femme, la bague des fiançailles. Et quand il s'était fiancé, il était très riche. Il lui a porté une bague en diamant, sertie de diamants. Et bon, il prend cette bague, il vient vers le mendiant et lui dit, écoutez, voilà, c'est ce que j'ai trouvé, l'argent, j'en ai plus. Prenez cette bague. Le type, il prend la bague. Bon, il ne savait pas exactement ce que c'était, mais disons même une bague fantaisie simple, elle peut valoir une dizaine de shekels. Il va aller acheter un peu de poisson, une challah. Ça va lui donner quand même un dépannage. Et voilà que la femme de Rabbi Shmuel rentre à la maison. Elle lui a dit, j'ai vu quelqu'un sortir en vitesse. Qui c'est celui-là? Qu'est-ce que tu lui as donné? Il a dit, écoute, je n'avais plus d'argent, mais je lui ai donné la bague des fiançailles que je t'avais achetée. Il lui a dit, Rabbi Shmuel, c'est une bague rarissime qui vaut les yeux de la tête. Elle est très très chère. Mais au moins, on va lui dire à ce mendiant de ne pas la vendre pour quelques dollars minables. Ça vaut très cher, qu'il la vende au moins à son juste prix. Et là, Rabbi Shmuel commence à poursuivre le mendiant. Le mendiant regarde derrière, il voit que Rabbi Shmuel est après lui. Il a cru il voulait lui reprendre la bague. Bon, il s'est arrêté, il lui a dit, écoutez, vous voulez votre bague? Il dit, non, je ne voulais pas, je ne veux pas ma bague. Ce que j'ai donné, c'est donné. Mais je vous dis justement
quand vous allez la vendre, ne la vendez pas pour quelques petits sous, parce qu'elle vaut des centaines, des milliers d'euros. Donc il faut la vendre à sa juste valeur. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu dit au peuple d'Israël. Je vous ai donné un très grand cadeau, un très grand présent. Comme le Shabbat, ça n'existe pas. Le jour de l'équilibre, de la famille, de la joie, du changement, et c'est vraiment, on devrait à chaque minute remercier Akadosh Baruch Hu pour cette journée justement qui vraiment fait toute la différence entre une vie complètement folle et une vie équilibrée, sereine et saine. Shabbat Shalom.